Bonjour, voici Flowers, un petit jeu de cartes de Paul-Henri Argiot, illustré par Julie Gruet, édité chez Actarius Éditions, qui est une nouvelle maison d'édition, donc premier jeu. Le jeu consiste à ce que chaque joueur constitue son petit parterre, on va dire, de fleurs, mais en tout cas ce sont des petites cartes carrées. Dans son bouquet de jeux, le jury ne pouvait manquer de cueillir Flowers, un jeu de pose de cartes stratégique, plutôt indiqué pour le cycle 3. Dans ce jeu, on doit optimiser la composition de parterres de fleurs en vue de réaliser le meilleur score possible. Chaque carte comporte une valeur qui permet de remplir la condition de pose, une couleur qui permet de composer des zones pour marquer. C'est donc un jeu qui repose sur une forme de conflit cognitif, puisqu'il faut tantôt inhiber la couleur, tantôt inhiber la valeur. L'idée, c'est d'arriver à créer des zones de couleurs, tout en respectant des contraintes liées aux valeurs. Les 4 doivent être par groupe de 4, les 3 par groupe de 3, les 2 par groupe de 2 et les 1 doivent être tout seuls. À la fin de la partie, on vérifie si tout ça a été bien respecté. Et puis ensuite, on peut compter un point par carte dans toutes les zones de couleurs où il y a minimum 5 cartes. Voilà. L'idée, c'est que le jeu peut se jouer de 1 à 4 joueurs, donc il y a un mode solo qui est assez agréable. Ça permet ensuite, si on veut l'utiliser en classe par exemple, ça permet aux élèves d'essayer d'organiser leur construction en fonction des différentes pioches qu'ils ont devant eux, donc de prendre des risques ou de ne pas prendre des risques, de se projeter un petit peu, de faire une espèce de planification. On n'est pas sur la programmation, mais juste peut-être une petite planification en fonction des valeurs qui vont apparaître. Peut-être un peu de mémoriser aussi les valeurs qui sont déjà sorties en fonction de ça, savoir si ça vaut la peine de se lancer ou pas dans la création de certaines zones. D'anticiper un petit peu sur ce que vont faire les adversaires ou pas en fonction de ce qu'ils ont commencé à créer. Donc voilà, un petit jeu hyper simple dans la compréhension des règles, mais relativement profond parce qu'on va évoluer de partie en partie. Ça se joue entre 10 et 20 minutes à partir de 7 ans. Et jusqu'à maintenant, on a trouvé que c'était plutôt addictif comme jeu. Donc voilà, bonne partie à tous en tout cas. En mettant à profit la pioche, le joueur ou la joueuse développe aussi l'opportunisme, la prise de risque, les stratégies de blocage. À cet effet, le design favorise la concentration. En classe, il peut être intéressant, outre l'exploitation du mode solo, de jouer en binôme pour favoriser la verbalisation des procédures. On peut aussi pratiquer les jeux arrêtés en photographiant les zones ou l'état de pioche. Cela peut permettre d'apprendre à vérifier les conditions de pose, à piocher stratégiquement la carte la plus intéressante, à calculer le score final. Bon jardinage à tous et à toutes!